Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toute angoisse. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le deuxième dimanche du temps de Carême. Et en ce jour, le Seigneur nous encourage en nous amenant à être témoins de la transfiguration. Cette transfiguration vient à point nommé pour nous dire quelle est la finalité de nos différents sacrifices à la suite du Christ, de nos différentes ascèses à la suite du Christ. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous ressusciterons. Frères et sœurs en Christ, au cours de cette célébration, nous allons prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous donne de le suivre dans l'espérance, en sachant qu'il nous conduit vers un endroit où nous allons trouver notre paix, notre bonheur. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jesús es sanar, reconstruir, les hommes, puis pecadores, invocarles, ministri, Christ les hommes, Christ les hommes. Jesús es sanar, con Christus pode, Kyrie eleison, qui peccatores vocares venisti, Christ eleison, Christ eleison. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse, au chapitre 22, les 2 premiers versets, puis 9 à 13 et 15 à 18. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adosseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il, avec nous, ne pas donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Il descendit de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu.
avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Ta parole est vérité, Seigneur. En toi, Seigneur, mon espérance. Sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche à vous tous. En ce deuxième dimanche du temps de carême, la parole de Dieu nous met au cœur de la scène de la transfiguration. La transfiguration est une scène qui nous donne un avant-goût du ciel. Jésus avait pris avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils sont allés sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré. Que veut dire être transfiguré? Selon la parole de Dieu que nous avons écoutée, ses vêtements devinrent blancs, d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une pareille blancheur. Il devint resplendissant, donc il brillait, il scintillait. Et toujours dans la scène de la transfiguration, Moïse et Élie ont apparu et se sont mis à parler avec Jésus. La transfiguration avait plongé les apôtres dans un milieu tellement beau que Pierre n'a pas hésité de demander à Jésus qu'il y construise 3 tentes. L'une pour Moïse, l'autre pour Élie et une autre pour Jésus avec ses apôtres, bien sûr. Toujours dans la même scène, une ombre est descendue du ciel et les a couvertes. Et de l'ombre est sortie une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Chers frères et sœurs en Christ, quelle leçon devons-nous tirer de la transfiguration de Jésus-Christ au milieu du temps de carême? Quelle est la valeur de ce récit? Bien évidemment, c'est un récit qui nous encourage à vivre les piliers du temps de carême. C'est un récit qui nous encourage à nous joindre à Jésus-Christ pour souffrir. Parce que quand nous souffrons avec Jésus, cette souffrance-là n'est pas vaine. Si nous acceptons de nous convertir, de faire des restrictions, si nous acceptons de renoncer au plaisir, de jeûner pour éprouver la soif de Dieu, si nous acceptons de prier, si nous acceptons de partager, bref, si nous acceptons d'accompagner Jésus dans la souffrance, sachons-le,
cette souffrance-là n'est pas vaine. Cette souffrance nous conduit au ciel. Et le ciel est un lieu agréable. C'est un lieu tellement beau. Quand on a découvert le ciel, on ne veut plus descendre sur la terre. Sauf que, chers frères et sœurs en Christ, on ne peut pas aller au ciel en brûlant les étapes. Pour aller au ciel, il faut passer par la terre. La terre, c'est le lieu où nous sommes appelés à souffrir. À souffrir pour la vérité, à souffrir pour la justice, à souffrir pour faire rayonner la lumière du Christ, à souffrir pour participer à l'avènement du règne de Dieu. C'est au prix de cette souffrance que nous parviendrons à ce lieu sublime qui est le ciel. Nous comprenons pourquoi Jésus avait demandé à ses apôtres de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu avant qu'ils ne soient morts et ressuscités. Parce qu'il fallait que Jésus souffre sa passion, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour avant qu'on annonce la scène de transfiguration. Jésus voulait donc prévenir ses disciples, ses apôtres. Jésus leur donnait déjà un avant-goût de ce qui les attendait au bout de la souffrance. Leçon à retenir, chers frères et sœurs en Christ, nous devons accepter de suivre le Christ sur le chemin de croix. Nous devons accepter d'accompagner Jésus chaque jour sur le chemin de croix, en sachant que ce chemin de croix nous mène au ciel. Et lorsque nous allons nous retrouver après la persévérance, au bout de la persévérance au ciel, nous serons heureux. Nous serons heureux. Que personne ne se décourage. Le temps de carême est le temps pendant lequel nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons plus que tout. Que Dieu a la première place dans notre vie. D'ailleurs, c'est le but du jeûne. Quand nous jeûnons, nous nous vidons pour laisser la place à Dieu. Pendant le temps de carême, nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu pour vérifier la qualité de sa foi. Dieu voulait savoir si Abraham l'aime vraiment. C'est Dieu qui lui a donné le fils unique Isaac. Et voilà que c'est le même Dieu qui lui demande de lui offrir ce fils en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Il s'est engagé sur ce chemin. Il a pris son fils, l'a chargé d'un fardeau de bois et l'a amené. Et il a fabriqué l'autel et il a ligoté son fils, prenant le couteau pour l'égorger et l'offrir en sacrifice à Dieu. Preuve de son grand amour, de sa foi en Dieu. Il sait que l'enfant est venu de Dieu et si Dieu le lui demande, il va lui retourner. C'était son fils unique. Alors, chers frères et sœurs en Christ, qu'aurons-nous fait à la place d'Abraham? À certaines personnes parmi nous, Dieu a même donné beaucoup d'enfants. Mais quand Dieu en vient à demander un seul, il dit, Papa Dieu, ne viens pas demander chez moi, va plutôt chez le voisin. Que de parents qui refusent que leur enfant aille au séminaire pour répondre à l'appel de Dieu. Cet enfant-là vient d'où? Abraham, chers frères et sœurs en Christ,
nous invite par son exemple à mettre Dieu au cœur de notre vie et à lui donner la première place. Dieu seul suffit. Si tu as Dieu avec toi, n'est-ce pas? Tu as tout. Mais si tu as tout, si tu as tous les enfants, si tu as toutes les richesses et tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. C'est la leçon que Abraham voudrait nous donner, nous passer ce soir. Chers frères et sœurs en Christ, apprenons nous aussi à faire des sacrifices pour Dieu. Dieu, quand il nous met à l'épreuve, ne fuyons pas. Ne fuyons pas. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, ne nous décourageons pas. Dieu ne nous met pas à l'épreuve par méchanceté. Quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est l'occasion pour nous de montrer à Dieu qu'il est plus important pour moi, pour nous, plus que tout. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Si Dieu te demande n'importe quoi, il faut lui donner. Parce que c'est quand tu lui donnes que tu reçois davantage. Dieu ne te veut pas du mal. Dieu n'est pas auteur du mal. Tout ce que Dieu te demande, c'est pour ton propre bien. Quand Abraham a voulu égorger son fils, Dieu lui a montré le bélier et il l'a égorgé à la place de son fils. Mais il avait déjà prouvé à Dieu qu'il l'aime, que Dieu est tout pour lui. Jésus, tu es mon tout. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais bien t'aimer, je voudrais tant t'aimer et mourir d'amour pour toi. Si tu aimes Dieu et que tu sais que Dieu est ton tout, fais des sacrifices. Accepte de lui donner ce que tu as de plus précieux. N'est-ce pas? Abraham a accepté de donner à Dieu son fils unique, ce qu'il avait de plus précieux. Parce qu'il savait que si Dieu est pour lui, rien ne peut être contre lui. Comme la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8 nous le confirme aujourd'hui. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Si Dieu te tend la main, donne-lui tout, en sachant qu'il t'aime, qu'il est pour toi et qu'il va te donner encore tout. Ne tombe pas dans le piège de la mondanité qui t'invite à une certaine sagesse mondaine. Cette sagesse mondaine te prédispose à reléguer Dieu au second plan, comme si Dieu voulait plutôt t'exploiter. Qu'est-ce que tu as même pour que Dieu exploite? Ce que tu as vient de qui? L'enfant Isaac venait de qui? N'est-ce pas Dieu qui avait donné à Abraham? Ton argent vient de qui? Tu as peur de te sacrifier pour Dieu. Tu as honte pour Dieu devant les hommes. Qui te sauvera? Ce Dieu qui t'a donné son Fils unique. Tu es incapable de te sacrifier pour lui. Cela veut dire que tu es ingrat. Si Dieu est pour toi, rien ne peut te t'ébranler. Sois-en sûr et
Donne toute ta force pour servir Dieu. Parce que personne ne t'accusera. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. L'essentiel est que tu te rendes compte que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, n'aie plus peur de quoi que ce soit. Abandonne-toi à Dieu. Il prendra ta vie en main. Il te maintiendra debout si tu mets ta confiance en lui. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Credo in Deum Patrem et in Iesum Christum et in Spiritum Sanctum. Amen. O Patria omnipotente, Factorem Celi et terra, visibilium et visibilium. Jesum Christo, Filium Dei unigenitum, natum ante omnia saecula. Credo in Deum Patrem et in Iesum Christum et in Spiritus Sanctum. Amen. Et in incarnatus et de Spiritus Sanctum. Es Maria Virgine. Resistencia Dei. Credo in Deum Patrem et in Iesum Christum et in Spiritum Sanctum. Amen. In Spiritum Sanctum, Dominum et vivificatem, qui et Patrum Filio Prepotenti. Vitam venturi seculi. Amen. Credo in Deum Patrem et in Iesum Christum et in Spiritum Sanctum. Amen. Comme Saint Pierre, nous croyons que c'est merveilleux pour nous d'être ici, au ciel, dans la présence divine. Présentons avec confiance nos prières à notre Dieu et Père. Ensemble, prions.
sacrée de la Sainte Église, Seigneur, nous te prions, afin que par la foi et la crainte qu'ils ont en toi, ils puissent emmener davantage ton peuple vers le chemin de la conversion. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Aide, Seigneur, tous les dirigeants du monde, afin qu'ils puissent mesurer la profondeur de la grâce qu'ils ont pour nous diriger et ainsi prendre des décisions favorables des décisions justes et favorables pour les peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Souffrant du monde, Dieu de miséricorde, nous te prions. Que par la foi, tu puisses toujours être là pour aider dans un moment difficile et que tu puisses obtenir le réconfortant esprit. Seigneur, écoute-nous. Pour la communauté chrétienne ici présente, Père, nous te prions, qu'à l'exemple d'Abraham, qu'elle ait une foi, une confiance, une foi et une crainte totale en toi, pour ainsi vivre selon ta parole. Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Père Tout-Puissant, par ta grâce et ta gloire, tu transformes nos vies. Que ces prières nous fortifient pour traverser les épreuves de cette vie terrestre. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice est à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tes enfants ici rassemblés, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.
Écoutez-le. Achevons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, sous saint intarissable de l'âme, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton amour, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde cela, mais que tous puissent marcher vers la réalisation du commun. Seigneur Jésus, qui as choisi d'appeler ta route et m'a confié la tâche de prêcher de l'homme, fais que pour aussi ton Église qui a baptisé ne manque pas de nom de prêtres saints qui annonce à tous ton évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton royaume, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doublon, éveille en nous la raison de grâce, dans le Dieu de tous les hommes, dans le cœur de tous les hommes. Ma famille, un don de Dieu. Ma famille, le deuxième dimanche, nous parle de la transfiguration du Christ. La souffrance et la mort seront désormais changées en gloire éternelle. À travers ce changement devant les disciples, le Fils de Dieu annonce déjà sa résurrection prochaine. Ainsi, prenons en ce deuxième dimanche de Carême, avons-nous bien pris conscience que nous sommes ce peuple de l'alliance avec Dieu. Nous suivons la tentation du Seigneur par le diable. Nous sommes donc appelés à vivre ce temps en apprenant à résister aux séductions du tentateur, faire de nos familles les lieux de paix, d'amour et de proximité, nous aussi, la route du désert, et laissons-nous transformer par le Christ pour attendre le jour où il apparaîtra dans la gloire en formant cette chaîne des enfants de Dieu qui acceptent, aiment et pardonnent aux membres de nos familles. Ma famille, veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, je voudrais encore vous présenter mes excuses pour le retard. J'ai eu une panne de voiture qui ne m'a pas permis d'arriver à temps. Merci pour votre indulgence. Bon dimanche à vous tous.